Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo que j'avais promis dans la dernière vidéo sur le déballage de ma dernière commande. Donc, vidéo sur l'élévateur de tension MT3608 que j'ai acheté sur Amazon chez un revendeur chinois qui le facturait 2,25 €. Donc, pour un petit élévateur de tension plus cher que ceux qu'on a l'habitude d'acheter, mais celui-là peut facilement élever des tensions jusqu'à 10 volts à peu près à partir d'une tension de 2 volts. J'ai fait un petit test avec à peu près 2 volts, on arrive à aller jusqu'à 10 volts si je me souviens bien. Un élévateur de tension de base à 2 volts, il sortira de 2 volts ou 3 volts, il sortira rien d'autre. Donc petit module assez sympa qui élève rapidement la tension avec une tension d'entrée très faible. Le module bien réalisé pour un petit module chinois, les soudures elles sont bonnes. Je ne veux pas faire une mise au point. Donc soudure correcte, tout ça. Le circuit est correct, rien à dire là-dessus, rien à dire. Il était expédié dans un sachet antistatique. Donc ça va très bien, ça permet d'éviter de griller les composants, tout ça. Le, le petit circuit intégré là qui permet de gérer tout ça. Donc c'est bon ça. Et ensuite, bien sûr, expédié dans une enveloppe à bulles. Donc ça protège aussi des chocs. Pour un petit module comme ça, c'est parfait. Donc là, je vais faire un petit test avec 3,8 volts. À peu près une tension comme si c'était une tension des batteries au lithium qui sont à peu près chargées à moitié. Un peu plus qu'à moitié, 3,8. Au moins comme ça fait à peu près un petit peu déchargé mais pas trop, 3,8 volts, on va tester. Et je vais mettre une petite charge avec une LED de 10 watts 12 volts. Donc là il est réglé déjà sur 12 volts et demi à vide. En charge la tension elle va baisser mais ça devrait... La LED ça ira. Donc j'effectue un câblage, voltmètre, ampèremètre, tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc là on se retrouve avec le câblage fait. Bon, beaucoup de fils, mais le câblage est simple. Donc là, j'ai pas. Bon, là, la tension est un peu plus haute, 3,9 volts, mais c'est quasiment pareil. Parce qu'elle va chuter légèrement, là, elle vient de bouger. J'ai deux fils d'alimentation. Ensuite, j'ai mon fil de départ moins qui va à ma LED. Une LED de 10 watts, 12 volts. Censée consommer un peu moins d'un ampère, mais là, elle va consommer beaucoup. Encore moins, comme elle ne sera pas alimentée en 12 volts. Ensuite, bon là les deux fils qui vont à mon voltmètre qui indique une tension de 12 volts 67 à vide avec un réglage de 3,9. Donc il monte facilement. Ensuite là deux fils pour éviter que ça chauffe, comme c'est des fils assez fins de pince crocodile. Et ensuite ici je me retrouve avec mon ampèremètre. Avec mon ampèremètre pour pouvoir mesurer l'intensité que ça consomme par rapport à la tension. Pour voir à peu près la chute de tension par rapport à l'intensité. Et ici, je vais utiliser ce fil-là pour pouvoir mettre dans mon ampèremètre pour voir la réaction. Donc, là-bas, nous avons bien 3,9 volts, 12 volts 67 et aucune consommation, ce qui est normal. Et là, j'ai une consommation de 800 mA avec une tension de 10 volts 13, ouais, ça chute un peu, mais 10 volts 10 en gros. Une tension toujours de 3,9 volts en entrée. L'intensité chute aussi un peu. Donc en général ça fonctionne. Là je l'arrête parce que la bobine elle a tendance à chauffer assez fort. Donc je préfère le couper pour éviter de trop consommer. Pour moi mon utilisation ça sera pour effectuer l'alimentation à 12 volts d'une électrovanne et d'une pompe pour mon arrosage automatique. Donc je vais pas consommer plus de 700 mA. Même un peu moins, les électrovannes elles vont consommer 400 et la pompe elle va consommer 300. Donc je vais à peu près consommer 700 mA.
Ça devrait aller à condition que je consomme pas moins parce que j'ai une chute de tension. Donc petit module assez sympa. L'un des seuls, c'est le seul module en termes d'élévateur de tension que j'ai trouvé qui arrive à fournir une tension très proche de 12 volts avec une tension très faible d'entrée, là 3,9 volts, alors que les élévateurs de tension habituels, ben, avec 3,9 volts, ils fourniront 7 volts et puis voilà, ça va être vite fait. Donc voilà, vidéo présentation du produit. Je rappelle la référence, c'est le MT3608. Là, je l'ai commandé sur Amazon, je mettrai le lien en description chez un revendeur chinois. Donc moins cher comme que si on l'achetait en France, mais un mois de livraison, malheureusement. Mais quand on n'en a pas besoin tout de suite, ça vole. J'ai un peu de temps, j'ai encore du temps, donc ça fonctionne. Payer 2,25 €. J'ai pas vérifié le prix avant s'il avait bougé ou quoi, mais ça reste à peu près dans cette valeur-là, aux alentours de 2 euros, entre 2 euros et 2,50 € le petit module. Donc assez sympa. Maintenant, plus qu'à l'intégrer dans mon boîtier pour mon arrosage de fraisier, mon arrosage automatique. Je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est sympa pour faire connaître un peu la chaîne, tout ça. Je fais des vidéos sur des présentations de produits, tout ça. Si jamais vous avez des questions sur la vidéo, posez-moi des questions, j'y répondrai, je m'y connais un petit peu quand même. Allez voir mon Twitter, je mets le lien du Twitter aussi, je mets quelques photos des actualités, tout ça. Si j'en sors un produit ou sur la prochaine vidéo, souvent la veille je mets le thème de la prochaine vidéo. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.